qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم 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 صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه يا نور. Alhamdulillah, nous avons dit que à l'approche de l'apparition de sa lumière, alayhi salatu wassalam, les signes étaient devenus plus intenses et plus apparentes et plus évidentes. Ce phénomène-là est vrai pour toute apparition, pour toute manifestation de la générosité divine. L'apparition de la lumière prophétique ou l'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam était certainement la manifestation la plus grande de cette générosité. Comme Hashim, Abd al-Muttalib étaient des êtres de qualité supérieure, les deux. Makarim al-akhlaq, ou la noblesse du caractère, ou la noblesse de l'existence humaine, était plus manifeste, ou les noblesses de caractère, makarim al-akhlaq, qui se sont manifestées dans leur attitude, leurs actions, leurs paroles, les positions qu'ils ont prises et les choix qu'ils ont entrepris. Parce que c'est ça ce qui fait de l'être humain un être humain. Si on veut peser un être humain, il faut examiner ces choses-là. Son attitude, ses actions, ses paroles, mais surtout les positions qu'il va prendre et les choix qu'il va entreprendre. Dans leur attitude, leurs actions, leurs paroles, les positions qu'ils ont prises et les choix qu'ils ont entrepris, dans tous les aspects de la vie humaine, une maturité exceptionnelle était palpable dans ces êtres-là, chez ces êtres-là. Une maturité exceptionnelle.
sagesse, sérénité, soin dans la parole et le geste, souci pour l'autre et pour son bien-être. Ces 4 S étaient des qualités qui ne pouvaient être mentionnées sans que l'image de Hachim ou Abd al-Muttalib ne vienne à l'esprit de l'arabe, de l'homme arabe. Ils sont devenus des exemples, l'archétype. On ne peut pas penser de sérénité, on ne peut pas penser de sincérité, on ne peut pas penser de sagesse, on ne peut pas penser de souci pour l'autre, on ne peut pas penser de maturité spirituelle sans que l'image d'Abd al-Muttalib ne vienne à l'esprit. Il est devenu l'exemple même, le modèle même, l'inspiration même, la manifestation de ces choses-là. Leur présence parmi leurs contemporains apportait une certaine baraka. Baraka, ça veut dire une bénédiction. Littéralement, baraka veut dire le rapprochement du ciel de la terre. Leur présence parmi leurs contemporains apportait une baraka, une bénédiction, un rapprochement du ciel indéniable. En eux, les gens ont trouvé un rappel de la noblesse ismaélique, d'Ismaïl, et du potentiel de l'accomplissement abrahamique d'Ibrahim. Ils étaient les figures saintes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour les âmes désespérées et oubliées au fond des ténèbres de la culture primitive ou jahili, à l'exemple de la lune durant la nuit, leur lumière, c'est-à-dire la lumière de Hachim, de Abd al-Muttalib, leur présence inspirait une certaine sécurité, confiance et portait une bonne promesse et annonçait une bonne nouvelle dans l'atmosphère. Sans que ça soit dit, sans que ça ne soit exprimé. Juste la présence de ces êtres-là apportait une certaine sécurité, inspirer une certaine sécurité, confiance et porter une bonne promesse et annoncer une bonne nouvelle. Ce n'est pas donc par hasard qu'on trouve que les gens de Quraysh les appelaient Al-Boudour, les lunes, les pleines lunes. Le titre de Hachim était Al-Badr. Le titre d'Abd al-Muttalib fut Al-Badr. Ainsi fut le titre d'Abdullah, le père de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons des textes de poésie qui datent d'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être quelqu'un peut dire, bon, on crée la mythologie de l'être qui réussit. Là, on commence à créer des histoires pour dire qu'il était un être exceptionnel et on commence à créer des mythes. Ça existe. Mais ce n'est pas le cas. La légiographie. Mais ici, la religiographie et géographie. Ce n'est pas le cas ici parce que nous avons des textes qui datent d'avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des textes de poésie qui louaient Abd al-Muttalib avec le titre de Al-Badr. Qui louaient Hachim avec le titre de Al-Badr. D'ailleurs, l'histoire de Tala al-Badr alayna min thaniyat al-wada'. Nous avons dit que les gens de Médine étaient amoureux de qui? Étaient amoureux de Abd al-Muttalib. Comme les gens de la Mecque étaient amoureux de Hachim et ont vu dans le retour de Abd al-Muttalib à la Mecque un retour de Hachim.
Les gens de Médine étaient amoureux d'Abd al-Muttalib qui était né chez eux et élevé chez eux. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est revenu à Médine, ils ont vu en lui, au-delà de An-Nabi, etc., le message et la mission, mais ce lien familial, Banu Najjar célébrait le retour de la figure muttalibique d'Abd al-Muttalib. Tala al-Badru alayna min thaniyat al-wada'. Voilà le Badr qui nous a quittés, il revient. Hashim fut appelé al-Badr, pleine lune. Abd al-Muttalib fut appelé al-Badr, pleine lune. Ainsi Abdullah fut appelé al-Badr, pleine lune. Ce titre de noblesse, al-Badr, fut le titre de Hashim, d'Abd al-Muttalib et de son fils Abdullah. Certes, ici, la beauté physique et l'aura majestueuse que Allah subhanahu wa ta'ala a embelli ces hommes-là avec furent une des raisons pour cette appellation-là. Mais le symbolisme est plus fort que ça. Ce qui nous interpelle surtout ici, dans notre analyse spirituelle de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le lien entre ces trois figures saintes ou entre ces trois derniers parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa noble mission. Le lien entre ces figures saintes d'avant l'islam et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qui nous interpelle le plus dans cette histoire-là. Leur présence fut certainement une préparation pour les esprits afin qu'ils puissent apprécier et admirer la beauté et le perfectionnement et l'accomplissement de l'homme en général. Un souvenir caché, oublié ou enfoui se fait rappeler ou réveiller doucement, étape par étape. Un avant-goût de la personnalité et du personnage prophétique, voilà ce que furent ces hommes-là. Un avant-goût, une préparation du goût, une préparation de l'esprit, une préparation du comportement. Un avant-goût de la lumière complète du soleil mohammadique. Une annonce de l'approche venue de ce soleil et un reflet de la lumière de ce soleil. Voilà ce qu'est une lune. Voilà ce qu'est le Badr. C'est un avant-goût de la lumière du soleil. C'est une annonce de l'approche venue du soleil. Et c'est un reflet de la lumière du soleil. Les esprits doivent être préparés afin de pouvoir vivre avec un homme accompli. Les esprits des êtres humains, ça fait des siècles et des siècles, 1500 ans, au moins, séparent Muhammad de Ismaïl alayhi wa sallam. Un peuple qui a vécu 1500 ans au moins sans prophète, ils ont perdu l'art de vivre avec un prophète, l'art d'écouter un prophète, l'art d'admirer un prophète, l'art d'apprécier un prophète, apprécier l'accomplissement. Nous l'avons dit à maintes reprises, est un accomplissement en soi. Admirer la beauté est un art en soi. Ce n'est pas n'importe qui peut admirer la beauté. Tu ne peux pas, comme dit le maître Al-Ghazali, radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi amin, apprécier la santé si tu n'as pas eu un avant-goût de qu'est-ce que la santé puisse être.
apprécier le plaisir si tu n'avais pas un avant-goût de qu'est-ce que le plaisir pouvait être. Un avant-goût de la lumière. Les esprits, donc, nous avons dit, doivent être préparés afin de pouvoir vivre avec un homme accompli, à travers des êtres en voie d'accomplissement. En tout temps. En tout contexte. Et pensez. On n'amène pas quelqu'un pour rencontrer un maître spirituel accompli directement comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui auront la capacité d'apprécier et de voir et de trouver cette beauté-là. Faut-il encore passer par une préparation à travers des étudiants de ce maître spirituel accompli qui sont en voie d'accomplissement, qui vont vous donner l'avant-goût de qu'est-ce que l'accomplissement puisse, à quoi l'accomplissement puisse rassembler. Dans l'expérience individuelle aussi, ça c'est dans l'expérience de la communauté, dans l'expérience du groupe. Dans l'expérience individuelle aussi, dans le cheminement spirituel, il y a aussi des pré-illuminations, des pré-fatah, des pré-accomplissements et des pré-ouvertures et des avant-goûts de la maturité spirituelle avant l'illumination, avant l'accomplissement, avant l'ouverture et avant la maturité spirituelle. Tous les ulama, le shuyukh de la spiritualité islamique, ou l'art de la purification de l'esprit et l'élévation de l'âme qui s'appelle at-tasawwuf, ou encore soufisme, ils vous expliquent ce phénomène-là. Ces pré-illuminations, cette prématurité, cet avant-goût, ces pré-ouvertures sont des états à apprécier et à en être reconnaissant à Dieu qui les donne et aux guides spirituels qui les aident à germer et les invitent à pousser et éclore. Mais ce sont des états auxquels on ne devrait pas s'arrêter. La lune ne sait jamais remplacer le soleil et faire son travail. Elle l'annonce et reflète sa beauté dans une certaine limite. D'ailleurs, la pleine lune qui te ne fait pas aimer le soleil plus est une lune illusoire. Le maître, un des maîtres soufis, Sidi al-Harraq, brûleur, pas du café mais des cœurs. Dans un de ses poèmes, il dit Tla' nahar ala al-aqmar. Voilà, le plein jour s'est levé et les lunes se sont éclipsées. La veille, j'étais avec les lunes, je trouvais une bonne compagnie en la présence de ces lunes-là, mais aujourd'hui le plein soleil est là. Tla' nahar ala al-aqmar. Il parle de l'illumination complète qui vient après les pré-illuminations. Voilà un autre symbolisme.
Abdullah fut certainement la lune la plus parfaite de ces trois lunes-là. Bien sûr, historiquement parlant et physiquement parlant, c'est l'être humain le plus proche du soleil du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il fut un exemple parfait, notamment d'obéissance à son père et de pudeur. Subhanallah, les Arabes de la Jahiliya qui n'avaient pas une littérature prophétique, les Arabes de la Jahiliya qui, la narration ou la biographie des prophètes n'était pas quelque chose de très connu pour eux. Les figures des prophètes pour les Arabes primitifs de la Jahiliya étaient des figures distantes, pas comme pour les Juifs ou les chrétiens, qui avaient la Bible, l'Ancien Testament et tout ça. Mais malgré tout ça, subhanallah, on trouve dans des textes pré-islamiques un rapprochement qui a été fait, qui a été inspiré, qui a été imposé, subhanallah, entre Abdullah et Ismaïl d'une part, et entre Abdullah et Youssef d'une autre part. On trouve les Arabes de la Jahiliya, lorsqu'ils ont vu la pleine lune d'Abdullah, l'enfance d'Abdullah, et notamment ces deux qualités-là, l'obéissance d'Abdullah à son père. N'oubliez pas la scène qu'on a décrite la semaine dernière. Abdul Muttalib, maintenant, son enfant à l'âge de 14, 15 ou 16 ans, il l'appelle et lui dit « Mon fils, viens, je te sacrifie. » Abdullah ne s'est pas enfoui. Il a dit exactement comme Ismaïl avait dit à Ibrahim. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Oh mon père, fais ce que tu as été ordonné de faire. Tu vas me trouver certainement patient. Ajib. Des éclats. Nous avons parlé que les Arabes avaient des vertus. Mais à ce point-là, voilà. Donc ce sont des éclats qui appellent le plus ici dans cette histoire, dans notre analyse spirituelle de la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et le lien entre ces trois figures saintes ou entre ces trois derniers parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa noble mission. Le lien entre ces figures saintes d'avant l'islam et la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qui nous interpelle le plus dans cette histoire-là. Leur présence fut certainement une préparation pour les esprits afin qu'ils puissent apprécier et admirer la beauté et le perfectionnement et l'accomplissement de l'homme en général. Un souvenir caché, oublié ou enfoui se fait rappeler ou réveiller doucement, étape par étape. Un avant-goût de la personnalité et du personnage prophétique. Voilà ce que furent ces hommes-là. Un avant-goût, une préparation du goût, une préparation de l'esprit, une préparation du comportement. Un avant-goût de la lumière complète du soleil mohammedique. Une annonce de l'approche venue de ce soleil et un reflet de la lumière de ce soleil. Voilà ce qu'est une lune.
Voilà ce qu'est le Badr. C'est un avant-goût de la lumière du soleil. C'est une annonce de l'approche venue du soleil. Et c'est un reflet de la lumière du soleil. Les esprits doivent être préparés afin de pouvoir vivre avec un homme accompli. Les esprits des êtres humains, ça fait des siècles et des siècles, 1500 ans, au moins, séparent Mohammed de Ismaïl alayhi salamullah. Un peuple qui a vécu 1500 ans au moins sans prophète, ils ont perdu l'art de vivre avec un prophète, l'art d'écouter un prophète, l'art d'admirer un prophète, l'art d'apprécier un prophète, apprécier l'accomplissement. Nous l'avons dit à maintes reprises, est un accomplissement en soi. Admirer la beauté est un art en soi. Ce n'est pas n'importe qui peut admirer la beauté. Tu ne peux pas, comme dit le maître Al-Ghazali, radiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi amin, apprécier la santé si tu n'as pas eu un avant-goût de qu'est-ce que la santé puisse être. Apprécier le plaisir si tu n'avais pas un avant-goût de qu'est-ce que le plaisir pouvait être. Un avant-goût de la lumière. Les esprits, donc, nous avons dit, doivent être préparés afin de pouvoir vivre avec un homme accompli, à travers des êtres en voie d'accomplissement. En tout temps, en tout contexte. Et pensez. On n'amène pas quelqu'un pour rencontrer un maître spirituel accompli directement comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui auront la capacité d'apprécier et de voir et de trouver cette beauté-là. Faut-il encore passer par une préparation à travers des étudiants de ce maître spirituel accompli qui sont en voie d'accomplissement, qui vont vous donner l'avant-goût de qu'est-ce que l'accomplissement puisse, à quoi l'accomplissement puisse rassembler.